Et là, Shalom Aleichem, Morav Rabotai, je veux remettre en point, en place. Il a marqué dans tous ceux qui ont fait le mikvé. Oui, bien sûr. Dans Shara Kabanot. Il y a aussi plusieurs degrés dans le mikvé. Plusieurs degrés. Marien, ceci, cela. Et Rabbi Chaim Cohen, le Halban, qui s'appelle le laitier de Tel Aviv. Rabbi Chaim Cohen, il habitait à Givatayim. C'est 10e génération après Rabbi Yahu Cohen Izmir, le Mahaber de Sifed Moussa. Alors ce Rav-là, une fois il a pris ses élèves devant la Kinneret. La Kinneret, à Tibériade. Il leur a dit, vous voulez que je vous montre le puits de Myriam? Et il leur a montré. Il leur a dit, vous voulez que je l'approche? Il a fait comme ça à l'horizon. Il a rapproché le puits de Myriam. Il a dit, attends, vous pouvez puiser, mais racontez à personne. Il y a un qui a en français, on dit, il a là, et là, ça y est, je vous le dis plus. Ça y est. L'année prochaine, c'est pas, on dit en hébreu, c'est pas tous les jours pourrim. L'okolium pourrim. En tout cas, pour retourner au point que je veux mettre en évidence, de remettre en évidence le point important qu'on a déjà dit dans le cours avant précédent, ce que Jean-Bill a dit, le danger de ne pas profiter des occasions, des opportunités. Vine, la hache a otéroé, après que le fauteur voit devant lui la fameuse Hatira Atura, le tunnel qui a été creusé pour s'évader, pour s'échapper, pour fuir à l'emprisonnement, n'est-ce pas? Et donc il est aussi conscient du renouvellement miraculeux qui est inculqué dans la Teshuvah, comme il y a un peu d'étudier dans le cours précédent, que les personnes, c'est comme si qu'ils viennent de sortir de nouveau dans l'air libre. Et si quand même il est là, assis, avec les bras croisés, et comme si qu'il ne sait rien faire, ça me rappelle l'histoire qu'une fois, Absham Shvadron, le Maguid du Rouchalaï, bien connu, il est passé dans la rue, il entendait d'un bâtiment une chamaille. Non, 45. Non, mais t'es fou, 48. Il dit, mais vous avez compris, 47. Il s'approche, il s'est demandé qu'est-ce qui se passe. Et bien, il s'est avéré que c'était un homme de vieux. Et ils sont en train de se disputer combien de bus ont traversé la rue depuis ce matin. Et il dit, mais idiot, 45. Je dis, mais espèce d'abruti. Excusez-moi des expressions. C'est ce qui se passe là-bas. C'est espèce d'abruti 48. Mais il dit, mais toi, t'es vraiment louche. Et avec 49, tu n'as pas vu aussi le petit taxi sous Kitsu. Alors, il dit, à Bota, il dit, voilà, la vieillesse de ceux qui ont péché la Torah. C'est en train, le dernier stade de leur vie, c'est de compter les autobus qui sont passés. Maintenant, pour retourner, la personne qui est paresseuse, qui reste les bras croisés en train de compter les bus, alors les chotis et petits Hachem, il va être considéré comme un idiot, comme un ignare. Il va même être puni sur cela, qu'Hachem nous préserve. Béhémet de Varzem, vous avez un midrash, Shaharet Tshuva, Rabbeinu Yonah. Rabbeinu Yonah, au début de son livre, le Shaharet Tshuva, il amène le fameux midrash de Kohelet. Il y avait un machal d'un groupe de brigands qui ont été ils ont fait rentrer en prison, ils ont emprisonné. Après un certain moment, le groupe s'est bien organisé, ils ont réussi à creuser un tunnel, mais un des prisonniers, qui était entre guillemets fidèle à la punition, il n'a pas bougé. Il est quand même venu, comment dirais-je, le ministre de la prison, et il a tabassé, il lui a crié, il a dit Ksheyom, c'est l'expression qui veut dire espèce d'imbécile. Ouais. Pourquoi t'es pas parti? Oui. Que veut dire Abotai, que veut dire le message de ce midrash que nous amène à Ben Yonah? Eh bien, ils expliquent comme ça les Aharonim, les Moussar. Le but de toute punition, c'est afin de faire peur à la personne qui ne va pas récidiver. Je ne suis pas prêt encore de passer 2 ans en prison. C'était pas sympa là-bas. Donc, c'est le but en fait de l'éduquer, de minimiser, de faire peur aux autres prétendants. C'est pour ça que ceux qui sont sauvés de la prison, ils ont exprimé la difficulté qu'ils ont eue pendant l'emprisonnement. La preuve, c'est qu'à la première occasion qu'ils ont pu se fuir, ils ont fui. Est-ce qu'il y a une expression plus forte qui va nous tranquilliser, qui ne vont pas récidiver? La preuve, tellement a été dur pour eux l'emprisonnement, ils ont cherché à tout prix de se sauver. Donc là, c'est sûr qu'ils ne vont pas s'appuyer que la prochaine fois, même si ils vont se faire emprisonner, ils vont recreuser. Il faut vraiment être idiot. L'autre Mabol, il est resté.
l'autre. Bien qu'en se sauvant, il est en train d'enfreindre la loi qu'il a culpabilisée d'emprisonnement. Cependant, le fait qu'il a cherché de se débarrasser de la punition, eh ben, parce que ça prouve qu'il y avait du mal. Donc, c'est sûr on est certain que dans le futur, il ne va pas récidiver. Par contre, celui... Mais Amatchou, Rochesh, etc. Maintenant, par contre, le fidèle prisonnier, celui autant qui ne s'est pas sauvé, a priori on dit il est fidèle à la loi. Quelle loi? Ça prouve qu'il s'en fiche. Va savoir que chez lui il crève la faim. Au moins là il va manger quelque chose. Certes entre quatre murs, mais au moins etc. Donc là c'est le pire du pire. Donc lui à la rigueur, il va empirer sa sentence. Il dit tu es vraiment un hatsouf. Tu prouves que tu n'en as rien à faire. À la rigueur. Si on te fait sortir dehors, tu vas chercher à faire une autre action mauvaise pour mieux revenir, pour retourner à l'hôtel. L'hôtel, 0 étoile. Ken, Abotaï. Et bien là aussi c'est par rapport à nous, Abotaï. Surtout pendant les jours redoutables, pendant les jours de pénitence, que Hachem s'est approché vers nous de façon extraordinaire, au-dessus de toutes les lois, toutes les limites, toutes les Hacher, Beko, Olifroa, c'est de Kolak Voulot. On peut, comment dirais-je, dépasser toutes les limites. C'est le cadeau, Rabotaï, de la Teshuvah, le cadeau de la Teshuvah des données, qui peut bouleverser les choses les plus difficiles dans la matière la plus douce, la plus molle. Qui est l'idiot qui verra cette bonté gratuite qu'Hachem nous donne? Il va continuer à se comporter comme son habitude, mettre au boulot dodo, et il s'en fiche de tout. Il se rend pas compte que Azé Shalom il peut être maintenant ciblé. À Botaï, je vous inviter, on va nous tous réfléchir quelques secondes, pas quelques minutes ni quelques heures, bien qu'on peut réfléchir même quelques heures. Rien que sur toutes les péripéties de l'année écoulée. Je ne parle pas de ni 10 ans en arrière, ni 20 ans en arrière, ni depuis qu'on était jeune homme. L'année qui vient de s'écouler, vous vous rendez compte combien de choses incroyables il y a eu, combien de choses on aurait pu ouïr à Botaï contourner, peut-être pas dans Tchouva. Le problème, c'est ça le truc. C'est avant que la chose arrive, on n'est pas conscient de ce qui va se passer. Une fois que ça s'est passé, on dit c'est dommage, on aurait pu contourner. Donc maintenant, nous, on va cesser cette idiotie en donnant une leçon. Si Rosh Hashanah dernier est passé, je n'ai pas réussi à, comment dirais-je, à bouleverser la situation dans le bon sens, vu toutes les catastrophes qu'il y a eu, sans vouloir tout détailler, que ce soit l'Iran, que ce soit toutes les victimes, tout ce qu'on peut penser, imaginer, au moins maintenant, je ne vais pas récidiver, je vais mettre le paquet, je vais investir un maximum d'efforts, et je vais inculquer un maximum de volonté de vouloir aider Am Israël, à Kadosh Baruch Hu, pour lui faire véritablement plaisir. C'est pas juste demander par rapport à soi-même, c'est bien beau et c'est très bien. Il faut le demander. Aide-moi, je veux, j'ai besoin, tout va bien. Mais ce qui, entre guillemets, le touche encore plus fort, est-ce que tu penses à ses enfants? Est-ce que tu penses qu'il est du plaisir de ses enfants? Et là, Raboté, c'est le point culminant. Puisque la personne, des fois, elle est habillée d'un vent de bêtises ou plutôt de folie, que la Avera, que la faute lui a inculqué en lui. Et donc, de par ce comportement-là, il ressemble à Batayana. Vous savez quoi Batayana? Batayana, c'est l'autruche. L'autruche, quand elle voit un cas à péril, elle fait rentrer sa tête dans la terre. Et elle pense s'évader de l'évidence. Or, qu'elle est en train de se planter encore plus. Encore si elle refait quelques pas en arrière, peut-être qu'il y aurait un espoir, une pseudo-délivrance. Mais là, il est en train de s'engouffrer plus fortement. Et c'est à Botaï, malheureusement, des fois on peut se comporter pire qu'une autruche. Au lieu de se sauver, à Botaï. Et donc, pour finir. Bon, là, on va garder ça pour le cours suivant.